Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal de 13h qui vous sera présenté par Kassim Traoré et Assa Sidibé. Les titres avec vous, Kassim Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour. Ils arrivent soulagés dans leur pays d'origine. Quelques 300 Maliens de la Centrafrique ont regagné hier Bamako. Ils ont bénéficié d'une énième opération de rapatriement des Maliens de ce pays ravagés par la guerre civile. Vous entendrez des témoignages recueillis par Mahamadou Kane dans cette édition. Modibo Keïta prépare activement les prochains pourparlers intermaliens d'Alger. Le haut représentant du chef de l'État a consulté les jeunes du Conseil national de la jeunesse. C'était hier. Plus de précisions dans cette édition. Des centaines de Maliens, environ 300, sont revenus hier au jeudi. Pour beaucoup, c'était de plus en plus insupportable de vivre en Centrafrique. À sa descente d'avion, nous avons croisé Simba Diarra, un Malien qui a vécu les 34 dernières années de sa vie à Bangui, en Centrafrique. Il revient au pays les mains vides, mais ambitionne de rejoindre ses proches à Nioro du Sahel, dans la région des Cailles. Il est au micro de Mahamadou Kane. En décembre 80, je suis arrivé à Bangui. Depuis lors, je suis là-bas, je fais des va-et-vient. Il y a eu des moments paisibles à Bangui, il y a eu des moments difficiles, des moments très durs. Mais ces 6 derniers mois-là, c'était un peu difficile, très difficile avec la guerre. On a des concessions là-bas, on a un peu de tout. Bon, on a des parents qui sont là-bas jusqu'à présent. J'ai des enfants de mon grand qui sont dans la concession. C'est le destin. Mais on a préféré être là ce soir. C'est ce qu'on peut dire. Je vais au village natal. Ça, c'est la possibilité dans ces 2 jours même. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu les parents. Nous restons à l'aéroport de Bamako. Senou Awa Gari est une jeune malienne de 20 ans, native de Bangui. Elle foule pour la première fois le sol de son pays d'origine. Elle ne compte plus retourner en Centrafrique compte tenu de l'horaire qu'elle a laissé derrière elle à Bangui. On vous propose de l'écouter des propos recueillis par Mahamadou Kane. Moi, je n'ai rien laissé. Tout ce que j'ai laissé là-bas, c'est gâté. C'est gâté à cause de cette guerre-là. Ils ont détruit notre maison. Tout ce qu'on a, ils ont détruit. Nous, on est venus avec les habits seulement. Maintenant, vous êtes au Mali, où est-ce que vous allez partir? Bon, on va partir chez la famille comme ça. Où? À Bokassambourou. Est-ce que vous comptez retourner à Bangui? Bon, moi, je ne pense pas. Pas maintenant. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué là-bas? On m'a tué ma famille. On a tué ma famille. 3 personnes. On a tué 3 personnes. Après, on a gâté notre maison. Donc, moi, je me sens choquée, quoi. Ça me fait mal de retourner même à Centrafrique. C'est pas un pays. Vous êtes revenu seul ou avec vos parents? Oui, je suis venue avec mon parent comme ça. Combien de personnes? 14 personnes. Le ministre chargé des Maliens et de l'extérieur assure par ailleurs que cette opération de rapatriement est l'une des toutes dernières du gouvernement en faveur des Maliens de la Centrafrique. Abdourahmane Silla, toujours au micro de Mahamadou Kane. Monsieur le ministre, on Malien on en a pour Centrafrique. Amsega yakilnata soroko là. Malien on en a pour Centrafrique. Comme il y a comme ça. Avion on en a fait mɔgɔ 100 ni 99 b'a kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ mɔgɔ 100 yɛrɛ ka bɔ Bangui ka na Mali la a bɛɛ ye maliyɛnw de ye olu de y'a ɲini k'u bɛ rentrer u ka jamana kɔnɔ donc gouvernement fana ma siga don a la kabini wagati dɔ tɛmɛna Bangui situation yɛlɛmara dɔɔni a condition gɛlɛyara a condition sécuritaire gɛlɛyara kosɛbɛ donc jamanatigi de wajibiyara ka anw yɛrɛ lawuli ka taa ni a ka lettre ye ka taa lettre nin di bataki di a yɛrɛ balimamuso min bɛ n'o bɛ ɲɛmɔgɔya la o kɛlen ka bataki sɔrɔ k'a ɲini o fɛ o k'i impliqué personnellement an ka se ka mɔgɔ minnu bɛ yen k'u bɔ u ka dugu la. Préparation des pourparlers d'Alger. Le haut représentant du chef de l'État continue sa démarche d'explication aux différents segments de la société malienne. Jeudi, Modibo Keïta était face à la jeunesse malienne
au Conseil national des jeunes du Mali. Objet, expliquer les enjeux du futur pourparlers. Sa démarche avant le début des discussions du 17 août prochain. Écoutons Modibo Keïta, des propos recueillis par Kassim Traoré. La différence qu'il y a entre les pourparlers et le dialogue. Alors c'est pourquoi quand les gens me disent bon, il faut que nous participions effectivement aux pourparlers, je dis d'accord, ça c'est normal. Mais comme les pourparlers ont pour but d'avoir un accord de paix, donc dans une situation de belligérance, est-ce qu'il peut être possible aujourd'hui de l'étendre à toutes les communautés maliennes? On n'est pas en guerre avec ceux de Caille, on n'est pas en guerre avec ceux de Sikasso, on n'est pas en guerre avec ceux de Gao. Mais il faut, puisque les accords vont porter sur des sujets qui engagent la nation malienne, il faut alors que les forces vives soient consultées, qu'elles soient sollicitées pour contribuer au processus, qu'elles puissent donner leur point de vue, au besoin de faire des recommandations au moment où nous allons discuter des questions de fond. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité vous rencontrer. Alors, il y a aussi, on peut se poser la question, mais quel est mon rôle à moi? Et ça, j'ai souvent dit que le représentant du président de la République, mon rôle, c'est de créer un climat de confiance. Il s'agit des Maliens. C'est de créer un climat de confiance, de procéder au rapprochement des points de vue en vue d'aller vers un consensus. Modibo Keïta, au représentant du chef de l'État pour parler. L'occasion était bonne pour le président du Conseil national de la jeunesse du Mali de présenter les 3 grands projets qui traduisent la vision du CNJ dans le cadre de la paix et de la réconciliation nationale. Mohamed Salia Touré, président du Conseil national de la jeunesse du Mali. Un projet qu'on a appelé Médiateur pour la paix, qui est une campagne de sensibilisation contre l'extrémisme violent. Et donc, il y a un projet de $64 000 financé à 100% par l'ambassade des États-Unis au Mali. C'est une expérience que nous avons vue au Niger et qui a bien marché, qui a constitué la contribution des jeunes du Niger à l'effort de paix et de stabilisation de ce pays. Et donc, nous avons décidé de dupliquer cette expérience ici en tenant bien entendu compte du contexte dans lequel nous sommes. Et donc, ce projet, concrètement, en termes d'activité, va procéder à la formation des jeunes contre l'extrémisme violent dans toutes les régions du Mali. Ensuite, à l'élaboration des livrets des messages de la paix. Donc, tous les jeunes du Mali vont apporter ou composer, nous adresser ce qui constitue pour eux leur message pour la paix. Un livret sera élaboré pour la fin. Et des comités de médiateurs également de la paix seront mis en place dans toutes les régions à l'issue de cette campagne. Donc ce projet il va démarrer le 26 août. Le deuxième projet, c'est un forum international des jeunes sur la paix et la sécurité que le Conseil national de la jeunesse du Mali projette d'organiser le 16-17 septembre à Bamako. Une rencontre qui va convier à Bamako l'ensemble des jeunes du Sahel pour réfléchir sur la contribution effectivement que les jeunes peuvent apporter dans la stabilisation de nos États. Spéculation foncière, l'UNTM accuse le ministre Bathily de faire un amalgame malveillant le mardi 5 août dernier alors qu'il intervenait sur les antennes de la télévision nationale, l'ORTM, au sujet de l'affaire de démolition intervenue à Kalabambougou. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Mohamed Ali Bathily, aurait de façon délibérée ou pas associé le nom de l'UNTM à cette affaire qui a aujourd'hui des relents à la fois judiciaire et extrajudiciaire. C'est pourquoi la centrale syndicale a fait un communiqué pour dénoncer l'attitude du ministre de la Justice. Kassim Traoré a parcouru ce communiqué. L'allusion faite par le ministre a beaucoup déplu au sein de l'exécutif de l'Union nationale des travailleurs du Mali, lequel vient de publier un communiqué en date du 6 août et dans lequel l'UNTM s'insurge contre cette attitude du ministre Mohamed Ali Bathily, dont la volonté accuse l'UNTM est bien de salir l'UNTM et de ses responsables, en associant malicieusement le nom de l'UNTM à un acte qu'il a lui-même qualifié de spéculation foncière avec laquelle l'UNTM n'a aucun rapport ni de loin ni de près, encore moins avec un quelconque membre de son bureau exécutif national. Le ministre s'adore intentionnellement à un amalgame malveillant, diffamatoire dont il ignore le point de conséquence, écrit l'UNTM dans ses communiqués, dans lesquels la centrale syndicale dit dénoncer avec véhémence
De tels propos, jurant avec l'essence de la responsabilité. C'est aujourd'hui un UNTM très choqué qui entend user de tous les voies et moyens de recourir à la sauvegarde de ses droits. D'ores et déjà, l'UNTM a attiré l'attention de tous sur certains types d'agissements qui n'ont d'autre finalité que de distraire la centrale syndicale dans son combat pour le triomphe de ses revendications. Il faut signaler que la centrale syndicale a déposé il y a quelques jours un préavis de grève pour les 21 et 22 août prochains. Un mot de santé dans cette édition. L'hivernage favorise la multiplication de certaines maladies. Ces maladies peuvent être le paludisme, les infections respiratoires aiguës, les maladies diarrhéiques et les maladies dermiques. Notre reporter Fanta Diakité est allé faire un tour à Lassako-Bakon au Badialam pour en savoir plus sur la fréquence de ces maladies au niveau de leur CESCOM. La saison hivernale provoque toujours la propagation de certaines maladies telles que le paludisme, les infections respiratoires aiguës et les maladies diarrhéiques. Pour ce qui concerne le paludisme, qu'est-ce que les médecins en pensent? Dr Cheikh Oumar Bagayogo, médecin à Lassako-Bakon. Le paludisme est dû à la piqûre d'une moustique qu'on appelle l'anophèle femelle. Le paludisme est classé en deux tableaux. On appelle paludisme simple et paludisme compliqué. En plus du paludisme, la maladie qui vient en seconde position est l'infection respiratoire aiguë. Avec la saison des pluies, quand on pense pas beaucoup aux enfants, ils vont s'amuser sous la pluie. Ou bien après pluie, l'eau qui va stagner dans les cours devant les portes, les enfants vont s'amuser beaucoup sur ça. Bon, l'infection respiratoire chez les enfants, les signes les plus fréquents que les parents doivent mettre l'accent, l'enfant va commencer à tousser, il va faire le rhume, souvent ça donne la fièvre. L'hivernage favorise également la prolifération des insectes tels que les mouches, donnant ainsi des maladies diarrhéiques. La diarrhée, c'est une maladie sale. Pour éviter la diarrhée, il faudra mettre l'hygiène correcte de tout ce que l'enfant mange, que ce soit les seins, que ce soit les biberons, tout ce que l'enfant mange, que ce soit vraiment propre. Les maladies dermiques ne sont pas à négliger. Certaines personnes ont ce problème pendant l'hivernage. Actuellement, nous avons certains cas de dermatose, que vous appelez maladie de la peau, surtout pyodermite. Il y a plusieurs causes, parce que maintenant, chez nous, vous voyez que la canalisation n'est pas de règle. C'est-à-dire quand la pluie vient, il y a l'eau sale qui coule dans les carrés de partout. Donc si les enfants s'amusent dans ça, ceci peut être cause de dermatose chez certains enfants. Donc après la pluie, que chacun essaie de maîtriser les enfants à l'intérieur. Ces maladies peuvent être évitées si chacun mettant l'accent sur l'hygiène et l'assainissement. Les cours de vacances sont d'actualité en cette période. Elles sont organisées dans plusieurs établissements et les frais varient selon les classes de 10 000 à 15 000 francs. C'est surtout les matières principales telles que la mathématique et la physique-chimie en série sciences scientifiques, la littérature et la philosophie en série littérature. Des précisions avec la stagiaire Marie Damili. Les cours de vacances commencent généralement au mois d'août au Mali. C'est aussi le moment des pluies. Monsieur Barayoko, organisateur des cours de vacances de l'école Prosper Camara. L'enfant a besoin de quelque chose, d'apprendre quelque chose. Surtout si l'enfant est à l'école, il faut encore s'intéresser à ces cours de vacances pour la classe supérieure. Et l'enfant, au moins pendant les cours de vacances, il recueillera quelque chose. Donc les parents, je les invite à s'intéresser aux cours de vacances et à s'informer tout le temps pour l'éducation des enfants. Les cours de vacances, quand même, c'est un moment qui n'est pas propice parce que ça coïncide avec l'hivernage. Et il y a beaucoup souvent il y a des pluies interminables. Djenema Damele, élève en 3e année à l'école Prosper Camara. Djenema Damele. Je suis à 3e année. Garamère. Aminata Keita est élève au lycée Notre-Dame du Niger, mais qui suit ses cours de vacances au lycée Prosper Camara. Actuellement, je suis le cours d'histoire. Comme l'année, je dois faire la terminale. Et bien, ce qui m'a motivé, prendre des cours de vacances, ça améliore les niveaux, surtout en allemand et en français aussi. Et aussi, je leur conseille seulement de venir prendre des cours de soutien
c'est seulement 15 000 francs partout. L'un des avantages des cours de vacances est de permettre aux élèves de bien préparer la rentrée scolaire. Nous vous remercions d'avoir suivi ce journal de Dio, ce vendredi 5, le 8 août 2014, qui vous a été présenté au microphone par Assa Sidibé. Et Kassim Traoré, la mise en onde a été assurée par Madame Sanogo Fatoufal et son stagiaire Cheikh Koni. Assa Sakliba sera là pour les autres tranches d'informations. Bonne écoute radiophonique sur la 101.2.